Bonjour. Pèlerinage 2021, Riyad corse les conditions d'informer Wolf Quotidien ce matin. Le journal parle des chances du Sénégal qui sont compromises. En effet, explique mon confrère Babambalo à la page 2, le vaccin est la limite d'âge des conditions posées. Le âge 2021 plus que contraignant. Aussi fait-il savoir, de nombreux musulmans à travers le monde risquent de ne pas effectuer le pèlerinage à la Mecque en 2021 ou ne pourront jamais accomplir ce 5e pilier de l'islam. En effet, le ministère saoudien de la Santé a décidé d'exiger de tous les pèlerins externes souhaitant effectuer le Hajj cette année qu'ils obtiennent 2 doses de vaccin approuvées par l'OMS contre la Covid-19. Selon le site aramensharifan.com, le ministère a également ordonné d'exclure les groupes les plus vulnérables du pèlerinage et de limiter les groupes d'âge à seulement 18 à 60 ans. En termes clairs, pour le vaccin, les Oudjats devront recevoir la 2e dose du vaccin avant d'arriver dans le royaume au moins une semaine avant le Hajj. Une décision qui n'a pas tardé à faire réagir Cher Bamba Dioum, président du GIE Yonou Maka. Il y voit un double problème pour les Sénégalais soucieux d'effectuer le pèlerinage cette année. D'abord, fait-il savoir, limiter l'âge à 60 ans revient à demander à plus de 80% des futurs pèlerins de surseoir, le 5e pilier de l'islam. Autre information dans le quotidien du groupe de presse de Front de Terre, c'est la recherche d'alliés Sonko face à l'équation des faux amis. Mon autre confrère Tchalis Senghor pose la question de savoir si l'opposition enfonce Ousmane Sonko. Et justement, à travers les colonnes, Barthélémy Diaz réagit en ces termes: les gens veulent me mettre en mal avec Sonko. Poursuivons avec Ousmane Sonko qui éventre le prochain complot, dont critique lié au terrorisme. Il dit refuser toute forme de collaboration avec le régime d'Issal qui ne lui souhaite que la souffrance, appelant l'opinion à la vigilance quant à un éventuel complot sur le terrorisme qui se prépare contre lui. L'autre titre de 24 heures, parlons de Pastef, M2D versus Benno Bokk Yakaar dans l'ombre de l'affaire Sweet Beauté, jumelle sur la bataille de la perception, de titrer le journal. Les observateurs les plus avertis prédisent que Macky Sall ne va pas céder. Loudé Simboum, Destia. Pendant ce temps, un militant déçu par la Sonko dans l'exclusif, confession larmoyante de titrer le journal, où justement ce militant confie: le pays a failli basculer par erreur. Au début, je vous prenais au sérieux, mais à la fin, j'ai manifesté et été même prête à donner ma vie. Ce pays ne brûlera jamais à cause d'une affaire de mœurs. Il n'y aura pas de deuxième vague parce qu'on a tout compris. Adji Sarr a donné les détails précis. Le mandat enchaîne avec une chronique d'une diabolisation, manipulation politique contre Sonko, tandis que l'AS, sur un registre tout autre, mais toujours concernant la politique, explique comment les partisans de Macky Sall nuisent à leur leader, écart de langage, mauvaise communication. Au même moment, les Échos nous informent que Macky relance le dialogue national, concertation avec l'ensemble des forces vives. Le président Sall donne 2 mois supplémentaires pour boucler les travaux. Quel sort pour Famara Ibrahima Sagna de s'interroger mes confrères. Autre information dans les Échos toujours, il s'agit du PUR qui exige la déchéance de Issa Sall de son poste de député. La cause, il a créé son propre parti depuis 6 mois. Le PUR invoque l'article 7 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Moustapha Niasse mis face à ses responsabilités. La scène politique en ébullition, reprise des activités. Telle est l'information relayée ce matin par Enquête. Benno Bokk Yakaar se bat pour revenir. L'affaire Sweet Beauté sonne le réveil de l'opposition et Karim Wade envoie 16 véhicules 8-8 au PDS pour leur tournée. Classement sur la liberté et la démocratie, parlons de tout à fait autre chose avec le quotidien. Le Sénégal sort du top 10. Le rapport de Freedom House couvre la période 2017-2020. Le pays passe de libre à partiellement libre. Démocratie et liberté, le Sénégal rentre dans le rang, enchaîne le Témoin. Dakar Times ne sera pas en reste sur le classement des 10 pays les plus démocratiques en Afrique. Les LGBT font perdre des points au Sénégal. Le Sénégal a dégringolé dans le classement des 10 pays les plus démocratiques en Afrique. La corruption, les griefs contre l'état de droit et l'insuffisance et protection des droits des femmes et des personnes LGBT, lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres ont corrodé les points du Sénégal. Un article à lire à la page 2 et 3 du journal Réumi Quotidien dans la même brèche poursuit. Rapport Freedom House sur la démocratie. Le Sénégal n'est plus un pays libre. Le Cap-Vert plus démocratique que la France. Enchaînons avec l'Observateur cette fois-ci qui propose un reportage en Gambie. Sanyang sous les décombres de l'enfer, la vie des bagnards des pêcheurs sénégalais. Témoignages glaçants des victimes. Le journal explique comment le pire a été évité. Source A enchaîne avec ses agents de Seno tabassés. Ces derniers procédaient à des coupures de compteurs des robinets des populations de Maké qui refusent de payer leurs factures d'eau. Une délégation du Khalife général des Mourides à Dakar ce mardi pour rencontrer le FRN. D'informer toujours Source A. Odeur de fric, renseigne le journal. Serigne Bass Porokhane devrait en principe débarquer à La Réunion avec un chèque de 50 millions en faveur des familles des victimes des émeutes. Et nous poursuivons avec Sud Quotidien. Dégâts collatéraux du
du renouvellement des accords de paix Sénégal-Union européenne, l'économie maritime au point mort. Passons à Direct News. Chômage criard, insuffisance des officines, politique pharmaceutique incohérente et illégale, rythme le quotidien des pharmaciens justement qui vivent un drame. Pendant ce temps, Moussa Fatal met en relief l'importance du secteur privé dans l'évidence s'agissant de la relance économique, employabilité des jeunes et des femmes. Le Soleil ouvre sur la justice des mineurs, un arsenal si spécial. Restons avec la tribune, cette fois-ci sur ce drame à Thiaroye-sur-Mer, disparition tragique d'une famille en haute mer. Encore un drame en mer, rebondit Libération sur ces 3 pêcheurs de Thiaroye-sur-Mer portés disparus depuis vendredi. Passons au sport avec Sunulam pour boucler Modlo contre Ama. Grand Giancarlo fixé le 6 avril. Bonne lecture à tous. Merci à vous. C'est d'ailleurs avec vous que nous allons boucler définitivement cette édition, assurée du côté technique par Issa Khadiagne et Adjaratou Penda Diallo Gueye. Et tout à l'heure, retrouver Pierre-Édouard Faye dans la